entrer encore une fois pleinement dans ton amour et dans ta présence. Merci pour le ministère des anges. Reçois les acclamations, Jésus. Bêta-moi Milolo, bêta-moi Milolo. Yes, merci, on peut se mettre. Bonjour tout le monde. Ah, ma compagne est là. Ok. Bonjour les révérends. Bonjour la révérende Pierrette Samba dehors. Bonjour les anciens, les diacres, les mamans, les papas. Salut, salut celui qui est à côté de toi. Bonjour, on est faux à la moi sourire, mon copain. Oh, voilà Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de développer des choses très importantes depuis dimanche. Et nous pouvons même dire depuis le début de l'année. Parce que tout va en concomitance avec le thème de l'année. Yes. J'avais prévu continuer sur Corneille. Dans Acte 10. Le texte que nous avons lu dimanche. Et je parlais de la discipline sur le surnaturel. Or, à Césarée, je t'attends que tu prennes Acte 10, hein? Mettez vos phones sur vibreur, s'il vous plaît, ou bien vous les arrêtez. Les éteignez. Pas de Facebook, pas de je ne sais pas quoi, de WhatsApp dans la salle, tout comme dehors. Respecte la présence de Dieu. Or, à Césarée, un homme Corneille, nommé Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, qui faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement, vit clairement dans une vision environ de la 9e heure du jour un ange de Dieu entrant vers lui et disant, Corneille. Et lui ayant le regard fixé sur lui, tout effrayé, dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Au verset 5, Regina, tu peux continuer? Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la maison et près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 des serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il leur envoya à Jopé. On va s'arrêter là, Nous ne sommes pas pressés. Je suis en train de parler de la discipline surnaturelle. Et la vie de l'homme sur terre, c'est une vie de surnaturel. Là où il y a des organismes, il y a des rencontres d'hommes, il y a toujours une certaine discipline. Toute société, organisme, association ou encore que sais-je qui veut voir le jour donne un règlement intérieur et Moussou Swanani. Il y a des statuts. Et à l'intérieur, il y a un chapitre sur la discipline. Mais la vraie, il faut dire la vraie des choses, la discipline, c'est celle qui doit être faite dans le Seigneur et dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je vais attaquer la deuxième partie de cela. Corneille, craignant Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup de monde au peuple. L'ange lui apparut, lui dit ceci.
Tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Moi, je croyais qu'il n'y avait que les prières qui montaient devant Dieu. Ce passage nous dit des vérités très fortes. L'onction de la maison de Corneille, parce que dans cette maison, à partir de cela, il y a eu une grande visitation dans cette maison. C'est à partir de Corneille que l'évangile s'est répandu dans Rome. Pour la première fois, à l'insu de tout le monde, la puissance de Dieu après le jour de la Pentecôte est descendue dans une maison. L'onction de la confirmation, de la distinction. Corneille a été primé. Il a été le pionnier romain à faire venir les choses de Dieu dans sa contrée. Corneille était un centenier, on l'a dit. Il avait 100 personnes soumises. Écoutez, c'est pas ça mon but, mais je voulais dire quelque chose. Vous voyez, quand l'ange est passé chez Corneille, la Bible dit, il prit un de ses soldats, je crois 2, ceux qui sont attachés à sa personne, des soldats pieux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Amen. Hein? Corneille est pieux et à sa personne est attaché des gens pieux. Je voulais dire à des gens qui ont des sociétés, des organismes, des gens qui sont sous eux, ceux qui ont le pouvoir de décision, même de recrutement, cherchez à voir autour de vous des gens qui trimballent à la présence de Dieu comme vous. Alléluia. Amen. Cherchez à voir autour de vous des gens qui partagent les mêmes idéaux que vous, surtout spirituels. Depuis un certain moment, on a un langage qui dit ceci. Compliqué. En fait, ça c'est le diable en personne. Entre un païen et un chrétien, il n'y a pas de moine en ensemble, ça compliqué. C'est vrai, on a des comportements et tout ça là. Mais je te dis, un jour, le païen te traquera. C'est cette chose qui a poussé même nos enfants, tout ça là, aujourd'hui, à partir de se lier avec les païens n'importe comment. Dans la préférée, n'a pas la païen qui n'a pas la moine ensemble. Wow! Mokolo Bible ne ko nasi ambeto. Yo kingai. Luka mwana mosala kota na chambre na yo. Asimba biloko na simba ambeto kilo zo moto moko abomination. Ombe mananda ko na yo mwana mosala. Oya yebi nzambe oya yoke. Akotumba bouche tango yo zati azo zo onson, azo ko chana kachanda ko na yo. Tango yo zati, oh my God. Et puis tu es étonné quand tu viens dormir, tu fais des rêves bizarres, tu ne comprends pas cela. Oh, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène dans ce domaine, mais c'est tout ça la discipline. C'était pas prévu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous savez, il y a un moment donné où Rebecca a dit ceci. Si mon fils Isaac, pardon, qui? Rebecca, c'est la maman de... Oui, d'Isaac, non? Oui. Il dit, si mon fils Isaac va se lier avec les filles de Heth, c'est-à-dire les Étienne, pourquoi donc je l'ai porté dans mon sang? Namoni passe robota mona la pamba akelo kosanga na bakano ba baby sa promesse non c'est ça Nicolas Abraham nangai jamais. Elle a dit jamais, je ne permettrai pas cela. Abraham a dit à son serviteur, jure sur ma cuisse, tu pourras me prendre moi sois à la bonne zambé, on est mana Isaac.
Bon, my God, je ne sais pas pourquoi je vais là. Revenons sur ma pensée, mais on suit un peu, on est sensible à ce que l'Esprit veut faire revenir. Alléluia. Donc tout autour de Corneille, il est arrivé à convaincre l'équipe qui était autour de lui. Tu ne veux pas prendre les chrétiens autour de toi parce que tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas bien. Par même en église. Ah, oui. Alléluia. Nous qui avons des gens qui travaillent avec nous qui sommes chrétiens. Peu importe l'église où elles appartiennent, mais tu sais que c'est une chrétienne ou un chrétien. Fais de ton mieux de la permettre, de le permettre jusqu'à un jour. Alléluia. Parce que s'il y a des gens qui sont compliqués. Moi, dans mon salaire qui nous ressemble la tête. Non, ça va, tu dois quitter ici à 19h. Toi, tu pries à tout moment. Tu vas à la prière, tu vas à l'école de guerre. Mais celui qui travaille sur toi n'a pas le droit de prier. Un jour, le diable va le récupérer. C'est pour ton bien à toi. Amen. N'a pas si? Voilà des choses que les enfants de Dieu ont mis de côté à cause du diable. Pour Israël, c'était ça toute la grande discipline. Alléluia. Corneille était pieux. Et il donnait ses offrandes, ses aumônes. Pendant 3 jours, nous avons parlé de la discipline financière. Jusqu'à la fin du mois, nous serons sur le cap où nous allons prier pour nos finances, pour notre travail, pour notre bien-être et toutes ces choses. Alléluia. Amen. Quand une personne craint Dieu, obligatoirement son cœur s'adhère aux choses ou au sacrifice à Dieu. Les amis, la discipline financière est la preuve d'une vraie piété. La piété, c'est l'amour et la passion des choses de Dieu. Je répète ceci, Regina. La discipline, quand quelqu'un est discipliné financièrement, c'est une preuve d'une vraie piété. Les amis, le sacrifice, tout ce qu'on peut dire, quoi, dîme, offrande, toutes ces choses qui sont liées, voilà pourquoi j'appelle ça tout sacrifice, est un mystère. Ça vous introduit dans la dimension du surnaturel. Donner est un symbole de foi et d'amour. Amen. Hein? Amen. Quand quelqu'un ne croit pas quelque chose, il ne s'investit pas. Quand Jésus dit que là où est ton trésor, là où sera ton cœur, il veut dire ceci. Si tu es capable de me donner ton argent, alors je suis sûr que j'aurai ton âme. Parce que l'argent représente notre vie en valeur monétaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amis, tout le monde n'a pas un cœur pour apporter à Dieu ou bien soutenir l'œuvre de Dieu. Si ce n'est une portion du surnaturel en eux. Lisons Deutéronome 35 et je vais vous lire le passage qu'on a lu dans la semaine sur la discipline. Deutéronome 35. Moïse est en train de parler au peuple de Dieu. Verset 5, merci. Prenez de chez vous une offrande pour l'Éternel. Toute
homme dont le cœur est bien disposé apportera l'offrande de l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain. 20. Toute l'assemblée des fils d'Israël sortit de devant Moïse, tout ce que leur cœur y portait, comme Moïse l'avait dit. Alors que n'ayez que montonnier sauté après ça là-bas acte à boy. Ceux qui ont à ça la motema, na makamon Nzambe, na motema wa lingi Nzambe. Il dit tout ce que le cœur y portait, tout ce dont l'esprit fut bien disposé, vinrent et apportaient des dons à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Tout ce dont le cœur était disposé. Alléluia. La Bible dit un cœur qui est disposé donne offre à l'Éternel. Quelqu'un me comprend ce matin? Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un que Dieu a béni, qui a quand même des moyens, qui est quand même assez financièrement, mais qui n'arrive pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut avoir un cœur touché. Je parlais de la discipline, j'ai dit des choses, même moi-même je me dis voilà pourquoi j'ai demandé aux gens d'enregistrer ça. Vous savez, quand on parle souvent de l'offrande, on parle des choses, tout ça là, on prêche sur ces choses. C'est-à-dire Dieu va faire, Dieu va faire. Mais il y a des vérités qui sont cachées. Pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bénis? Ou bien moins des gens, moins des enfants de Dieu arrivent à rayonner financièrement. La discipline. Regardez ce que Dieu dit. Deutéronome 8. Revenons sur ça rapidement. Revenons sur ça. Affichez-moi s'il y en a. Faut être un peu rapide. Ok. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu de sorte que tu négliges. Okay. Tu négliges d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je te prescris aujourd'hui. C'est ça les règlements intérieurs, c'est ça les statuts, c'est ça la discipline. De peur qu'il arrive que tu manges et tu te rassasies, que tu te bâtisses de belles maisons et tu les habites, que ton gros et ton menu bétail s'accroissent, que ton argent et ton or abondent et que tout tes biens abondent, et que ton cœur s'élève et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, d'une maison de servitude. Hey my God. Et que tu le dises dans ton cœur, c'est ma force, c'est ma puissance de ma main qui m'a acquis cette prospérité. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir cette prospérité, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à ses frères, à tes pères. Ramenez au début. Voilà la discipline. Je vous ai promis de parler du transfert des richesses dans la semaine. Nous sommes au dernier moment. Viens la semaine, j'ai pu répéter ce que j'ai dit. Nous sommes au dernier temps. Si nous croyons que Christ arrive, alors la plus grande évangélisation de masse doit se faire maintenant dans ces temps présents. Et cette évangélisation va être soutenue par les finances des enfants de Dieu. Tous ces grandes stars que vous voyez, ces grands richards du monde que vous voyez, ils n'ont rien à voir avec votre Dieu, avec l'évangile, avec toutes ces choses. Ils n'apporteront jamais l'argent dans l'église. Voilà pourquoi Dieu dit, je prendrai l'argent du méchant, je mettrai dans la main du juste. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? C'est là où il est en train de dire dans Deutéronome. Attention. Lisez le verset 12. Il va arriver, c'est ce que ça veut dire ce passage. Il va arriver que tu vas manger à satiété. Ce que tu veux, tu vas le manger. Ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Il va arriver que tu bâtisses de belles maisons. Ça doit arriver. Que tu les habites. Que tu ne sois plus locataire.
Il va arriver, Kaman, change-moi ça. Verset 13. Il va arriver que ton gros et ton menu bétail, dans le temps, la richesse, c'était l'élevage. Aujourd'hui, c'est ta société. Mais attention, j'ai dit quelque chose. Le monde est en train de repartir à la richesse initiale, c'est-à-dire que quand les nations ne vont pas s'investir dans le secteur primaire, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture, les nations seront pauvres. Pétrole on va revenir sur la terre. Alléluia. Les nations qui ont compris ces choses ont déjà développé ça, ils sont très avancés. Ça, je vais vous expliquer ces choses quand je vais parler de Dieu et les nations. Dieu et les richesses des nations. Tout ce que nous vivons actuellement est dans la Bible, les amis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, il va arriver que quand tu auras ta société, tes affaires vont atteindre un apogée. Ton argent et ton or va abonder. Que ton cœur ne s'élève pas. Et que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Et que tu dises que ce sont mes diplômes. Ce sont, bien aimé, les diplômes c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Travaille, va à l'école, fonctionne. Mais tu as besoin d'une touche de Dieu. Alléluia. Je vous disais dans la semaine, dans cette église, il y a eu des gens qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils étaient malheureux. Malheureux, c'est-à-dire que on a monté au salaté. Alléluia. On était là à la rue Lwingi, des papas qui pleuraient. Les gens nous ont chargé avec papa Maïsa. Bon, il faut prier, prier pour. Dieu a béni. D'autres aujourd'hui sont puissants dans cette ville. Moussous Kakawa, Kakawa la commune. Amen. Gonflé. Il dit, c'est qui prie là? Nous on va faire la réunion de l'association. Waouh! Je voyais ces papas-là venir avec un pantalon, je n'ai jamais oublié. Faire au livre. Un seul. Il vivait chez sa femme. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont des hommes forts. N'oublie pas, discipline. N'oublie pas ces choses. C'est le manque de reconnaissance dans la discipline de ces choses spirituelles, financières, dans l'abondance de la prospérité. L'une des premières lois qui existent, de Deutéronome 8, c'est la loi de la reconnaissance. Les chrétiens ne viennent pas bénir Dieu, ne soutiennent pas l'œuvre parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas l'investissement qui a été fait dans leur vie. Tu étais sans espérance. Tu étais presque fini, mort au-dedans de toi. Tu es arrivé dans la présence de Dieu, tu es arrivé à l'église. Tu as repris, les messages t'ont fortifié. Tu as ressenti, tu as dit je vais reprendre. Et tu as repris et Dieu est parti avec toi. Mais sois reconnaissant. Alléluia. Merci. Un petit mot. Un petit, tout petit comme ça, mais qui pèse lourd dans la bouche des gens pour le sortir. Merci. C'est la loi de la reconnaissance. Les gens sont tellement préoccupés, ils sont cupides, ils sont avares. J'ai parlé de l'influence de l'esprit de maman.
L'esprit de maman, c'est l'esprit qui gère, l'esprit païen, le démon païen qui gère la richesse et l'argent. Une passion et un amour exagéré de l'argent et des richesses. C'est l'esprit de maman qui pousse les gens à sacrifier leurs propres femmes ou leurs enfants. Et Jésus qui a dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ou c'est Dieu ou c'est maman. Dieu ne voulait pas dire que mais il disait que l'argent ne vous domine pas. Ne vous laissez pas conduire dans les influences égoïstes à cause de l'argent. Alléluia. C'est l'esprit de maman qui travaille, qui enlève la reconnaissance. Dis merci à Dieu quand c'est petit. Remercie-le quand tu te fais du bien. Dis merci à Dieu pour ton foyer, même chaque jour. Maman, même s'il n'y a pas encore les enfants, il va arriver. Toi, dis seulement merci. Dis merci à Dieu pour ton travail, pour ton activité. Même si tu ne donnes pas grand chose, même si tu attends une augmentation du salaire qui prend du temps, dis merci. Oh. Dis merci à Dieu, même quand tes enfants sont bandits, ce sont des enfants. La Bible dit les enfants sont une bénédiction de Dieu. Maman, yoka makambolobak. Yango nzambe o pe ni na pesa ngai. Non, parfois nous faisons des choses compliquées. Un homme était dans un train. Il avait réservé, mais il n'avait pas eu la place. Tout le long de Brazzaville, Pointe-Noire, cet homme faisait que parler. Ça c'est quoi? Moi j'ai fait. Il embêtait tout le monde. Vous savez quoi? À côté de lui, il y avait, excusez-moi, un paralytique qui a dit ceci. Papa, si je pouvais me lever, je te donnerai ma place. Parce que j'ai envie de regarder le paysage. Le papa s'est assis par terre. Il a mis les mains sur la tête. Il a réalisé que les deux pieds qu'il avait, c'était pour se mettre debout. Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre debout. Quelqu'un m'écoute ce matin? Dis merci à Dieu. N'oublie pas quand tu seras grand. Vous savez, Jésus qui est venu sur cette terre, je vous ai dit en tant que fils de l'homme. Donc c'était le pasteur aussi. C'était aussi un prophète. Il s'est plaint, Yemoko. Jésus, pas en tant que seulement fils de Dieu, mais en tant que pasteur en ces temps-là. Il a dit, j'ai guéri 10 lépreux. Un seul est arrivé. Luc 17. Où sont les 9? Ça, c'est pas Dieu qui parlait. C'est Jésus qui, en tant que fils d'homme, qui ressentait aussi quelque chose, qui est le pasteur de l'église, qui a fait du bien aux gens, qui sont tous partis. Vous savez, quand vous lisez Luc 17, il y a même une précision. Il dit, celui qui est revenu me dire merci, c'est un Samaritain. Pour nous aujourd'hui, donc un païen. Mais mon pakano, azongi alobi Jésus, merci. Le manque de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Ce sont les influences de l'esprit de maman. Alléluia. Amen. Maman,
Maman. J'étais chez vous là-bas au traîneau, au Monipa syrien, mon tombaka supporté, tes jours, mon papa, mon kazuyo, à Memio Nanda, à honorer, à Fouchibe Chidinayo, au commis secrétaire particulier, ou bien je ne sais pas quel boulot tu as. Entre-temps, ce papa-là a eu des problèmes financiers, quelques problèmes. Et depuis un certain moment, c'est toi qui donnes un peu la popote, tout ça là. Yokaye, na fatigué pe. Waouh. Waouh, un peu de reconnaissance. Cet homme t'a donné l'argent pour commencer le commerce. Aujourd'hui, tu es une grande femme de commerce. Il a de petites difficultés. Maman, naloba kombote sinon peut-être il na kombo na moto talier à côté. Mangoudji. Maman passe. Maman m'a passe. Est-ce que tu peux pas me chercher? Nalo bien. Donc yanga mbongo chaque jour. Mais na ko ya te. Ah! Alléluia. Ça fait rire mais c'est grave. Ça passe. Il y a beaucoup de gens. Vous savez, si vous voulez voir l'ingratitude, c'est-à-dire que l'Église a une ingratitude qui ne dit pas son nom. Très prononcée. Chaque jour, pasteur, chaque jour, Nzamba Salingolo a visité à Pamboli. Le jour que le téléphone du pasteur sonne, allô? C'est qui? Tala. Na téléphone, na display à téléphone, à mon bien, hein, numéro ya. Ah, ça semble, hein? Allô? Nani wana? Lokuta. Ayebi que pasteur on t'a béni. Ingrat. Des fois, pasteur il veut savoir est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que c'est bon? Des fois, yoka. Hein? Nako yoka te. Yananyo lokuta. Nzamba pesa mbata mi balé na mato wana et ça sokini. Alléluia. Osa mabe. Osa bienté. Wana esprit ya maman. Les amis, frères et sœurs, ne mettons pas l'argent au-dessus de tout, les richesses de ce monde. Regarde, Paul dit ceci. 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce que tu as reçu? Non, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Merci. Car qui est ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu la version? Pourquoi fais-tu le fier? Comme si tu ne l'avais point reçu. Ce qu'on y a mis qu'il y a solo. Nous sommes ngolo. Fier, hein? Dans le moto sa fierté, ça la fière dans denga bonzambe. Amen, hein? C'est-à-dire que en sorte que olobana bato tato lanzambe que nzamba salinani a salingangolo. Fier ya wana. Mais c'est pas c'est-à-dire que okoma engueillé obo sala makambo tout au tourner page. Alléluia. Yoka lokola Paul azakoloba. Yoka ye. Déjà vous êtes rassasiés. Vous êtes déjà enrichis et vous avez commencé à régner sans nous. Papa, ça c'est le grand apôtre Paul qui dit que va investir na cash na bino. Na sali mo salanga Paul, na souffrance, na douleur, na sali. Lelo déjà à peine kaka au bandi kotondo. À peine kaka au komi moi. Alors vous avez déjà commencé à régner. L'ingratitude. L'ingratitude.
Je vous ai donné ce témoignage de cette maman. Elle fait ça, elle fait ce témoignage elle-même dans Club 700. C'est là où j'ai su ça. Une américaine. Elle dit toutes mes affaires sont tombées. Dieu m'a béni, il m'a béni. J'ai travaillé avec un jeune pasteur. Et quand j'ai eu abondamment l'argent, l'Esprit Dieu m'a dit, tu donneras à mon serviteur 7000 $. Vous savez ce que la maman l'a dit? Elle a fait. Elle a dit, il est très jeune et il n'est pas encore mature. Oh my God. Tant que vous avez la prière, il y a une maturité. Il y a une immaturité. Et comme dans Mbongo, il est Azu Mbongo, Azu 700 $ de 7000. Akitsibana 700 $. À copier sa pasteur. Azu Siko a ciblé le pasteur à Minene Wana, l'église à Minene Wana, à comment il a Jim Nukuna. En moins de 6 mois, toutes les affaires sont tombées. Elle est passée au Club 2000 en train de parler. Pour dire aux gens, soyez reconnaissants. Là où on t'a fait du bien, fais du bien. Alléluia. Amen. Ne complique pas la vie. Je t'ai dit que le bas merci ne peut que tu as là autour. Le bas merci dans Zambé. Je pouvais aujourd'hui, ça me même m'arrêter à la loi de la reconnaissance. Le bas merci. Zalana c'est qui c'est ok. Oui, ma solo ma kamuso il est calabanda pas compliqué. Amen hein. Maman moko. Ye a qui visiter moninga ne à tout moment va kutana na moninga na ye. Amona mobile mobile moninga aya ko aloba toucher la moninga. Ah chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Ya kanisi. Ah. Mais engage. Jamais mobile benga série. Amen hein. Or naye mobile je t'aime wana eza na forme mususu. Mobile memaka à tout moment bakado. Amen hein. Apambola kaya, c'est-à-dire à tout moment que le mari va quand il vient avec hein, quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Il y a comme aquella moninga yo kika chérie je t'aime wana. Mokolo na mobile aye. Amemika alobinga lobi hein. Donc yo bolingango obenganga ta mokolo ta chérie te. Hein? On me marre tout ça là, tout ça là. Bolingo pe faut benga moninga chérie, tout ça là a ça yango problème. Alléluia. On va le bien. Hein? Donc on a la salle à tu es bien té. Hey, comment on a qu'un tel té? Hein? C'est moi je t'aime moi là tout ça. Ok. Fin du moment c'est le qui wana mobala. Chérie, je t'aime. Luka Kado. Deuxième mois, mobala. Chérie, je t'aime. Ah. Mais papa yo makambaza ko sala ezawa sikoyo asekwa na moninga na décider lobité fona que lorsque makambo na moninga oza ndenge moninga oka botaki akeko quand visite na moninga amemi pe moi cadeau na moninga akene wana mokolo wana pe nzamba lobi selanga na kutisa yo ngaso na sali quelque chose loba merci amen hein moninga fandi ba fandi ka boy pouf mobala moninga ye. Moi, c'est Aboti. Aïe, na bouquet de fleurs. Amen, hein? Chérie, je t'aime. Après, c'est bouquet de fleurs. Maman, on a retalaï. Oui, c'est changé. Amen, hein? Bon, chérie, na quelque part, on a tout ça là. Quand on balou, on a balou qui maman a lobby. Au kufata nyamana yo bolim sanga me oyo je t'aime ndenge ninga na bochi olo memelanga cadeau to memelanga ba fleur na kolia ba fleur maman wana fani pembeni alobi oh mais ikama alobite mais makamanga na vivre na ndako nango yo yebite papa ya yeb sanga toujours je t'aime
Lucas Salanga cadeau. Je t'aime boyo kakawana kaka ya kombo. Maman on a le billet. Ngai moto basako sala ba cadeau. Ngana kasi tanga ko ba je t'aime oyo. Eza vraiment kambo, eza kuna oncle apesa kana loko moko. Eza apparence. Alobi na moninga menga na bebisi. Ngana ina yo na mona kabila ningo landa yo na koloba la moninga me na mobali ke moi je te dis toujours je t'aime, le bakanga je t'aime te. Si quand ça fait 2 mois ba opesa nga cadeau, alobi mama yo pour le kisi. Omoni moninga oya ninga ko imiter ya lobi nga kutu na ninga ko ya ko expliquer ngai ndenge nini mobala sala ko ba cadeau à tout moment boye. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça la keba. Quand tu as peur, dis merci. Est-ce que tu vas comprendre? Dis merci. Quand tu as un peu, dis merci. Quelqu'un dit avec moi merci. Quelqu'un dit avec moi merci. Paul dit ceci. Nous sommes incompris. Nous sommes souvent incompris. Souvent méprisés. Traités comme inconnus. Mais pourtant nous sommes connus. Considérés comme pauvres. Pourtant nous enrichissons plusieurs. Alléluia. Pasteur il dit traité, on ne nous comprend pas, on nous traite de pauvres, mais pourtant plusieurs s'enrichissent par ce ministère. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, je me suis rendu compte que Jésus crie, Papa, je te rends grâce pour les gens que tu m'as donnés. Les pasteurs, dans une église, dans un ministère, il y a des gens que tu donnes. Et ça n'a pas tout ça. Alléluia. Jésus te a dit, je te rends grâce pour les gens que tu m'as donnés. Ce qu'on monnaie le bon ensemble, on monnaie quelque chose, on monnaie que c'est ton lieu où tu as, c'est-à-dire que tu es à l'aise, tu es en paix, quelles que soient les petites tracasseries, tout ça. Reste là et rends grâce à Dieu. Témoigne de ce lieu. Dis merci. Tout le monde a battu, pas le ministère. Vous savez ce qu'il dit? Vraiment. Merci. Je t'ai rien. Mushinabata. Motopamba. Zamba tomboli. Osalaka na trésor, to coach na trésor. Olobio, mokona kozonga la Betani. Betania tongo. Wow. Mais Betania kotonga le pango na. Na lobi a kotonga le pango le bobo yo zonga. Est-ce que tu vas comprendre? C'est l'ingratitude. Ne fais pas ça chez toi. Est-ce que tu vas comprendre? La loi de la reconnaissance nous amène à la loi de l'honneur. La loi de l'honneur dit ceci: j'honorerai ceux qui m'honorent et je mépriserai ceux qui me méprisent. La loi de l'honneur dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens, tes prémices, de tout ton revenu. Ainsi tes greniers seront en abondance. Je vous ai lu ce passage dans la semaine. Il a 2 dimensions. Au verset 7, il dit ceci: crains l'Éternel et garde-toi du mal. Tu seras en bonne santé et le rafraîchissement de tes os. Ça, c'est la crainte de l'Éternel qui te garde, qui te préserve. Mais la deuxième dimension, cette crainte-là ne te fait pas riche. Elle ne te rend pas prospère. La deuxième dimension, c'est honore avec ce que tu as. C'est alors que tu seras en abondance. Alléluia.
Honore Dieu. La loi de l'honneur. Affichez-moi Malachie 1. Je prierai de la loi de semaine prochaine, c'est pas un problème. Mais je voudrais que nous comprenions certaines choses. Malachie 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Or, si je suis père, où est l'odeur qui me revient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En ce que vous apportez sur mon autel des éléments profanes. Et vous dites, en qui l'avons-nous profané? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est chose vile. La table de l'Éternel, c'est le lieu où on vient offrir. C'est le lieu où on vient manger pour l'Éternel. Il dit, ce que je veux. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, est-ce qu'il n'y a pas de mal à cela? Et quand vous amenez une boiteuse et malade, une bête boiteuse et malade, est-ce qu'il n'y a pas de mal à cela? Va donc, va donc la présenter à ton gouverneur. Et là que oyo memi na ndako na ngai. Et là que oyo memi na ofan na ndako. Alobi ke ndako pesa ngona chef na yo moko. Alobi na ba chef na bino. Bon okoki ko mema eloko bona chef na yo te. Alléluia. Est-ce que tu m'as comprendre? Elle dit que si tu ne peux pas donner ça à ton chef, pourquoi tu amènes ça devant moi? Yokai, est-ce que ce chef t'agréera-t-il? Est-ce que ce chef t'accordera de la faveur? Nous voyons ce qui se passe. Ce qui se passe. Tu veux attirer la faveur de ton patron, de ton chef. Tu demandes qu'est-ce que ton chef aime. Un ami te fait rentrer en audience chez quelqu'un. Tu lui dis qu'est-ce que je peux l'amener. C'est ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que je peux amener? Chef, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui m'y fait. Toi qui cherches le travail, toi qui n'as pas d'argent, mais pour aller chercher, tu amènes quand même 200, 300, 400 000 francs à une personne même faillissable qui peut même te tromper, qui peut prendre ton argent et aller rien faire. Mais le jour que tu amènes le dossier, pour que tu ailles, tu vas voir ce chef. Aussi enveloppe na 300 000 au tiers na poche. Mais tu vas venir à l'église. Tu vas dire, révérend Jean-Noël, prie pour le dossier. Aux yeux 5 000 au Pessi. Dieu dit abomination. Je vous dis ce qui est vrai. Dieu appelle, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est l'abomination. Tu penses donner ça à quelqu'un. Tu penses donner ça à ton pasteur. Mais tu es en train de faire ça à moi. Tu es en train de mettre cet homme au-dessus de moi. En une fraction de seconde, je peux faire enlever cet homme. Mon ballon a dit 300, 400 000 francs. L'homme n'attend pas qui va l'envoyer dans la poste. Amen, il faut zonga. Je suis en train de t'encourager à faire du bien. Nous nous encourageons à faire du bien. Amen. Amen. Même le fond de prophète. Bon, ça le fond de prophète n'a le yengete. Quelqu'un comprend? Un jour, je vous ai dit ceci. Le principe de l'autel dit ceci. Tout ce qui tombe sur l'autel meurt. Le pasteur Jean est en train de prêcher. Il dit, tu es guéri. Je sens que la guérison est dans la salle. Et Dieu est en train de guérir telle maladie. Quand tu prends l'offrande sur cette parole, tu viens la déposer sur l'autel. C'est ta maladie qui est en train de mourir. Quelqu'un comprend cela?
Ou bien c'est le problème dont l'homme de Dieu a dit qu'il est en train de mourir. Maintenant le problème c'est quel genre d'offrande. Voilà pourquoi vous voyez les gens, quand on voit les gens se lèvent là, tout ça là, donc tout ça là, non, ça l'a convaincu de ce que tu fais. Et c'est alors que tu prendras ce qui est valable. Et tu déposeras à l'autel. Pas de superflu. Sauf si c'est seulement ce que tu as. Alléluia. Je vous dis, ce sont les lois. Regardez ce que... Remettez-moi le passage. Remettez, il y a quelque chose. Regardez ce que Dieu dit. Faites vite. Oh, il est 10 heures. Regarde. Verset 9. Yokan Zambé. Et maintenant, allez donc supplier Dieu d'avoir pitié de nous. Vous agissez de la sorte. Et Dieu accordera une faveur à l'un d'entre vous, dit l'Éternel des armées. Beaucoup n'ont pas compris cette partie-là. Après avoir été comporté comme cela. Quand on dit qu'on peut être malade, mais au fond d'Akala, il y a quelques fonds d'aller. Parce que moto, en un culte, à Memi Taba, à Memi Ngombe, ça coûte combien? En un culte. Donc au fond d'Akala, il y a quelques fonds d'aller. Même là, tu ne peux pas Banyam. Même les actes culturels, pigeon, même à ta pigeon, pigeon, ça combien? Pigeon, il n'y en a plus à pigeon. Bah, le plus pauvre amènera une tourterelle. On a fait un peu. Pigeon, ça va combien? Hein? Plus ou moins 5 000. 600 pigeons? Non. 5 000? Ça approche de 5 000. Oh, non, en fait. Maman, pas de dans la pigeon. Hein? 2500. Yo, ça moins cher. Ok. Combien on a avec 5 000? Amen. Hein? Regarde. Aujourd'hui, ce n'est plus les bibelés. C'est ce que le fruit de notre labeur le finance. Il dit ceci. Après avoir fait toutes tes grimaces là, maintenant, vous allez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Dieu dit, c'est de cette sorte que vous agissez souvent. Au salut, dans mon boulot, tu n'as pas respecté. Tu n'as pas respecté la loi de Dieu. Tu n'as pas honoré Dieu. Maintenant tu vas venir. Ah, mais mettez-moi le passage. Nous sommes en train de parler sur ce passage. Il dit, est-ce que vous croyez que Dieu accordera une faveur à l'un d'entre vous? Maintenant tu dis, Seigneur, fais-moi faveur. Nzambe. Salanga bolamu otoki oleliata. Nzambe lobi, est-ce que tu penses que tu auras ma faveur? Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'évangile où plus souvent les étrangers qui viennent prêcher ça à l'église. Non. C'est la parole de Dieu. Ceux qui n'amote manayo okono yoka pasito rébellion. Le bakaka esprit de maman arrière de moi. Amen. Hein? Est-ce que le esprit de maman arrière de moi? C'est l'esprit de maman. La loi de l'honneur dit apporter dans ma maison ce qui est valeureux. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu la chose qui ne m'a pas coûté. Je refuse de le faire. Bien aimé, il y a des gens qui ont cette discipline. Alobin Zambé, Yonangai, toi en alliance. Oya Pambala Pambala, jamais on n'a repéré ça. Alléluia.
Attends, tu as ça la bloc ya bafele. C'est pas parce que le lobby que bafele ba veuve tout ça là, yo zu bloc ya pambala au meniawa. Keba. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On ne pambola moto, pambola est bien. Attends, même si c'est une veuve, même si c'est pambola, et comment ils ont protocole, ils ont chanté ça, fais ça bien. Aucun voyage. Au sein du bloc. Bloc, on se soigne tout lié. Nous avons clienté, il y a un gouana masukoyo. Des fois, mon aboy, t'as les bagata pantalon monen. Amen, hein? Au moins, papa chala ça, moi, taille, moi, besoin de papa jeune fashion. Amen, hein? Amen. Au lieu d'y bien. Mais heureusement que ça l'occasion, ça dit que l'équation est compliquée. Il y a que bagata complet. Pasteur, or complet, on est salimi. Et tout lui, aux autres clientés. Voilà. Tant que papa jeune a un d'accord, on fait complet le bimbo. On peut les camonines. On s'embête à salimi. On dit que tout ce que c'est-à-dire qu'Alingi a besoin d'un bon, mais ce qu'il y a mon niveau, il y a un pouch à tel. Il est vraiment. Est-ce qu'on a besoin d'un veste que tu vas rectifier? On y a dit que ça dit que ça a un problème. Non, mais mien. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir, ce matin? J'ai trop prié le soir. La Bible dit Corneille. Tes prières et tes aumônes sont montées vers moi comme un étendard. Oh my God. Un ange est descendu dans la maison de Corneille. Alors dit Corneille n'a pas payé nayon. Aux hommes de là, nous avons ça la action bien. Corneille c'est un douanier. Douanier sera dans la salle de et banda kala société bato tout ba donner bazani ni yib et donner tout à ça mo yib douanier Béthanie azali bien. Pourquoi la Bible précise cela? On a koloba que Corneille il fallait ça la nini mo yib. Mais Corneille a mo yibité. Corneille a ça quoi escroquer ba clienté. Je vous parlerai de la loi des affaires. La Bible n'escorte pas qu'on estorque mon inganoté par un gain sordide. Ne fais pas la double balance. Là-bas, en plus, moi, combien tu veux que je te paye? Or, le Kouta, Malobawana Karaya Pamba, Nassima, c'est ça le plan à escroquer Jacob. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va bénir l'église? Les amis, il y a un transfert de richesse qui arrive. Si vous croyez à l'enlèvement de Dieu, de l'église, si vous croyez au retour de Christ, je vais vous donner le passage. Croyez aussi au miracle financier. Croyez aussi au transfert de richesse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit Isaac s'aima. Quand vous lisez bien le passage, il y avait des problèmes. Mais le jour que Isaac s'aima, la Bible dit cette année-là, il récolta au centuple. Il devint au fur et à mesure riche, jusqu'à devenir fort riche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ces choses doivent arriver. Tes prières et tes aumônes sont montées. Que l'argent ne t'influence pas. Que l'argent, ça dit que l'argent doit te servir, tu ne dois pas servir l'argent. Est-ce que tu comprends cela? Nous ne sommes pas dominés par ces choses.
La Bible dit, pendant que Corneille priait, à cause de ses aumônes et ses prières, Pierre qui était à des kilomètres, Dieu l'a visité. Dieu a dit, Pierre, demain là, tu vas dans la maison de Corneille. Je suis en train de voir quelqu'un qui va voir un miracle dans sa vie. Je suis en train de voir une maison qui va être visitée. Écoutez, à cause de ce que tu fais, Dieu est capable de soulever quelqu'un de loin. Il dit, je suis le Dieu qui prend un oiseau de proie, qui l'amène très loin pour vous bénir. Pierre a résisté. Look à Pierre. Ce qui est impur, hein? Je ne rentre pas dans ma bouche. Je ne mange pas cela. Alléluia. Amen. Les prières et les offrandes de Corneille sont montées vers Dieu. La Bible dit, quand les voix de l'homme sont agréables à Dieu, il dispose même la voix de ses ennemis. Pierre était en prière. Pierre, c'est le plus grand apôtre en ce temps-là. Dieu l'a déplacé. Pour Corneille, c'était Pierre. Mais pour toi, ça peut être un gouverneur. Ça peut être un homme d'affaires, même aux États-Unis, qui va faire un voyage jusqu'au, il ne croit pas, jusqu'au Congo. C'est possible. Ça peut être un homme que Dieu soulève en France. Je vous ai donné le témoignage d'une maman, d'une jeune fille qui vendait le manioc. Kwanga ya pamba. Motauchi poto. Ale kwanga. Alobina na mona namba kwanga boyote. Alléluia. Aluki alobina petit petit soni kwanga wapi. Je me crois pas autant de la cacaboye. Alors en fait petit faut te somba kwanga parce qu'on doit rentrer. En fait kwanga somba kwanga na soma ngona ser mokolana. Tango comme une table à kwanga et ça soma kamba kwanga te et comme face à face. Oh my God. Même un manioc peut amener le mariage. Quand les voix de Dieu sont agréables, vous plaît Dieu. Ça dit que mon bala kimaye. Allez là. Allez là, pasteur a récupéré le pasteur. Le pasteur souffre. Pasteur a récupéré. À côté c'est mon zambé. À côté c'est ma camarade la discipline. Alors attaque-moi que le une fille qui était dans un bon foyer. À son côté de Kwanga. Mais avec la grâce de Dieu. Foyer ça va être na Congo. Nzambe sito kwa kama meme na poto. Oh my God. Na la Nzambe a visité moto moko na salle awa. A visité maman moko na kacha Betania en temps na zakoloba. A visité papa moko na sito temps na zakoloba. La Bible dit que où était Pierre, hein? Ange a tout ici Pierre, hein? Ange a dit Pierre. Kende na ndako Corneille. Je dis que si tu crois à cela, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Sers Dieu. Confie-toi à Dieu. Crains Dieu. Offre à Dieu. La troisième loi que j'allais parler, je la parlerai prochainement même en semaine. C'est la loi de la semaille. La Bible dit ceci. Donc il y aura la semence, il y aura la moisson. Attends-toi à quelque chose. Tout ce que tu fais pour Dieu, que ce soit pour le temps, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le service, un jour arrivera où Dieu te visitera. Ça sera l'onction de la maison de Corneille. Ça ne sera pas une simple visitation, mais une visitation qui va étonner le monde. Quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, les Romains se sont rassemblés et le Saint-Esprit est descendu et l'évangile s'est répandu. Je crois que tu es un instrument que Dieu va utiliser pour glorifier son nom. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu es un instrument que Dieu va utiliser. Ce problème-là, dis simplement merci à Dieu et recommande-toi entre le Seigneur. C'est le service qui paye. Amen na yo. Na lobi nzambe apambola ngayo. Na lobi oyo ezaki okanga mo efungama. Na lobi oyo survole ba ange na likolo ya vie na yo na tongo na lelo. Lokolo coach na église aoyoki liloba oyo soko sepel nango. Un miracle financier ekota na kashi na vie na yo. Naza koloba ba oyo basemaka tu maman. Bible lobi ceci. C'est avec pitié, c'est avec douleur que l'on sème. Mais c'est avec joie que l'on récolte. Les amis, il y a des semences qu'on appelle des semences inhabituelles. Qu'est-ce qu'une semence inhabituelle?
La sémence inhabituelle, là, c'est ni ta dîme, hein, c'est ni ton offrande. Tu es comme ça à l'église, le pasteur vient, il prêche, il lance un appel là. Tu n'avais pas besoin de, tu n'avais pas envie. J'avais même rien. Mais quelque chose me disait, fais seulement ça. C'est ça qu'on appelle la sémence inhabituelle. Ce genre de choses arrivent. Seulement quand vous êtes dans un grand souci. Mais c'est pour relever aussi les choses d'une façon inhabituelle. Une sémence particulière t'apportera un miracle particulier. Ne te limite pas seulement à ta dîme. Va au-delà de ces choses. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir ce matin? Je dis que Dieu te bénisse. Lève tes mains, je vais bénir ta main ce matin. Je dis que Dieu te bénisse.